Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors, même après 10 ans d'expérience, je me suis fait avoir par un petit truc et je profite de cette vidéo pour éviter que vous fassiez avoir également. Alors, quel est le problème? Donc, sur cet ordinateur de marque Dell, c'est un Dell 7700, je sais plus, ou 5000, bon bref, j'ai pas la référence exacte, mais c'est pas grave. Sur ce Dell, tiens, on a le capot ici, donc je vais peut-être quand même pouvoir vous donner la référence. Pour ceux que ça intéresse... P35E, c'est le modèle, mais c'est pas le nom commercial en fait, il y a un autre nom commercial. Et le nom commercial, on doit l'avoir sur le clavier. Le clavier que voici, que voilà. Oui, c'est un G317, voilà. Pour ceux que ça intéresse, je le mets face caméra. Regardez, c'est un G317. Ah, il y a peut-être plusieurs G317, plusieurs générations de G317. C'est pour ça que je vous ai donné aussi le numéro qui est derrière la coque. Alors, quel est le problème sur cette machine? Le problème est le clavier. Le clavier, quand on appuie sur les touches, un coup sur deux, ça marche pas. Et même des fois, on appuie sur la touche et on lâche, même très rapidement, et ça écrit 4 lettres ou 5 lettres, peu importe. Donc bref, il y a un gros souci sur ce clavier. Et en fait, en fin de dépannage, en réalité, j'ai même pas commencé le dépannage. D'abord, j'ai pris le nouveau clavier et j'ai réussi à brancher le nouveau clavier. Sans démonter toute la machine, parce qu'en fait vous voyez, si on voit sur le plan d'ensemble, le clavier est coincé entre la partie supérieure et la carte mère. Donc en gros, pour changer le clavier, il faut tomber toute la machine. Et comme je sentais le problème arriver, je sentais que ça ne venait pas du clavier, j'ai donc réussi à ici brancher la nappe du clavier neuf. Et puis j'ai tapé sur les touches et j'ai vu que ça faisait exactement la même chose. Donc fin de l'opération, c'est un problème hardware, carte mère, électronique, et je ne suis pas compétent pour régler ce souci. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire au travers de cette vidéo? Parce qu'on va venir à l'essentiel. Donc je me suis fait avoir par un truc tout bête, et c'est quoi ce truc, mais extrêmement bête? C'est que lorsque j'ai débranché le clavier, lorsque j'ai débranché le clavier, je vais bouger un petit peu cette caméra, j'allais dire cette vidéo, rien à voir. J'ai commencé par attaquer cette nappe en fait. Je me suis dit, bah, tiens, le clavier il est là, je vais le débrancher. Et en fait, erreur fatale. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette nappe qu'on voit là ne va pas du tout sur le clavier, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, elle est un poil trop courte pour être la nappe du clavier. Cette nappe-là concerne cette partie-là de l'ordi portable. Il y a toute une petite carte-fille, un petit morceau de carte mère, mais déporté de la carte mère. Et du coup, ce petit bout de carte-fille là, il est relié. On va pas le voir là, je pense que ça doit être en dessous que c'est raccordé par cette nappe là, si je vous dis pas de bêtises, ouais. Et du coup ça va même jusqu'au bouton power en fait qu'on voit ici, voilà. Donc du coup qu'est-ce qui s'est passé? En fait quand j'ai enlevé ça, hop, je remonte, enfin je vais remettre le plan d'ensemble carrément, c'est encore plus simple. Quand j'ai enlevé donc cette nappe là, eh bien je suis tombé sur un message d'erreur que je vous mets dans une autre vidéo. Alors soit la pastille, soit s'il n'y a pas la pastille, cherchez message d'erreur ou tapez Dell directement dans le moteur de recherche de la chaîne, vous allez tomber dessus. Donc j'ai carrément désactivé toute cette partie de la carte fille et ça a créé un problème en fait. Le PC ne démarrait plus après ça. Premièrement parce que quand j'appuyais sur power, forcément il pouvait pas démarrer vu que le bouton power il est branché sur cette carte fille. Et en plus même après avoir rebranché la carte fille, ça démarrait quand même pas parce que ça avait créé des erreurs au niveau du BIOS vu que le BIOS était plus alimenté par la pile de BIOS. Et ça me donnait un message d'erreur qui m'indiquait que la pile de BIOS était vide. Forcément la carte mère ne pouvait pas détecter le niveau de charge de la pile de BIOS puisque toute cette carte fille là était débranchée. Bref. J'ai perdu du temps et le message de cette vidéo consiste à dire que quand on a le clavier à débrancher, faites ultra gaffe que ce soit pas une carte fille, parce qu'en général il n'y a jamais ce genre de nappe en fait, il y a une carte mère, tout est branché dessus, voilà et basta. Et les cartes filles finalement ça reste relativement rare, ou alors souvent on va dire le connecteur est plus sur le côté de la carte mère ou des trucs comme ça, il n'est pas vraiment bien aligné comme si c'était le clavier. Donc voilà, là c'est très clair, KB, un keyboard, alors c'est vrai que le KB on le voit pas quand il y a la nappe, vous voyez, c'est branché comme ça, mais en tout cas, eh bien, c'est un piège à éviter. L'autre petit piège à éviter, regardez, qui est très intéressant, c'est que souvent sur le côté supérieur qu'on enfiche à l'intérieur de la carte mère, il y a une petite languette qui permet de tenir, vous voyez ici, vous voyez, oui, ici vous voyez quand même si la torche n'est pas ultra oufement forte, je vais voilà, vous la décaler un peu comme ça. Il y a une petite languette et c'est toujours en gros la plus grosse languette qui est sur le côté supérieur. Là non en fait, la plus grosse languette, elle est sur le côté inférieur. Donc pareil, faites gaffe à ça aussi, c'est un autre piège. Quand on veut brancher un clavier, alors évidemment quand le clavier est inséré dans la machine et qu'on le branche, forcément on peut pas se tromper, encore qu'il y a peut-être des fois où on peut l'inverser s'il est pas plié dans le bon sens et tout ça, mais là quand on veut brancher un clavier alors qu'il n'est pas dans la machine, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le clavier comme ça en fait,
je l'ai posé contre la machine comme ça, et puis je suis allé chercher la nappe et je l'ai branché dedans. Donc là, effectivement, il y a la possibilité de le brancher à l'envers si on s'y prend mal. Donc là, pareil, bah, faites gaffe. Quand j'ai regardé mon branchement, je me suis dit, ah, c'est pas bon, la plus grosse languette est du mauvais côté. Et en fait, non, c'était bon, elle était du mauvais côté, mais c'était quand même bon. En fait, j'ai regardé comment c'était fait à l'origine. Voilà, fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tutos sur la chaîne, ou bien des vidéos de jeux vidéo rétro sur ma chaîne Retropolo, ou bien des tests matos, pardon, sur ma chaîne Super Matos. Salut à tous et à bientôt. Ciao.